Temps pluvieux à Cotonou et environ, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Session spéciale de suivi des projets du PAG. Jean-Michel Abimbola et les cadres du ministère définissent des mécanismes, les projets de secteur du tourisme, de la culture et des arts à la loupe. Les cadres du ministère, des directeurs techniques, les chargés de projet et autres spécialistes ainsi que le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme et ses collaborateurs se sont attelés à l'exercice de ce 24 avril 2020. C'est à travers une visioconférence conduite par le chef de département, le ministre Jean-Michel Abimbola, l'exercice dénommé session spéciale de suivi de la mise en œuvre du programme des actions du gouvernement PAG dans les secteurs tourisme, culture et art a permis, tel que souhaité par l'autorité, d'évaluer le niveau de l'avancement de chaque projet, de ressortir les difficultés éventuelles rencontrées et de proposer des solutions. Ainsi, le projet tel que la reconstruction à l'identique de la cité historique de Ouidah, le fort portugais, la marina, la mime, la réinvention de la cité lacustre de Ganvier, le parc national de la Pondiari, la route des Couvents, la route des Tatas, le palais royal de Niki et l'arème de la Gani, le projet Talent à travers le volet classe culturelle et arène culturelle, la mise en tourisme rapide, le plan de gestion du musée d'Abomey et sa réhabilitation du dit musée, celle du musée du Palais romain et du musée ethnographique d'Alessandre à Dondé, à Porto Novo et bien d'autres ont été abordés. Il faut noter que l'exercice a permis d'évaluer une fois encore le dispositif numérique des services de l'information de ce département ministériel et grâce auquel la télétravail est une réalité au cabinet de Jean-Michel Abimbola depuis quelques semaines. Bientôt sur le marché du livre béninois, l'absurde Covid-19 à l'épreuve du 229, le pays du Vaudou. Florent Eustache-Ressou a compris qu'il faut très tôt lever le bouclier dans le rang des hommes de la plume pour dire halte à la pandémie qui sévit à grande échelle. Il s'est alors résolument mis à la tâche et le fruit de son effort à accoucher d'un ouvrage dont la publication est imminente. L'absurde Covid-19 à l'épreuve du 229, le pays du Vaudou, c'est le titre que porte le nouveau-né du monde livresque béninois qui va bientôt intégrer les rayons des librairies et bibliothèques. Ici s'exprime une franche révolte face à l'absurde. Ceci nous ramène dans un des nombreux univers d'Albert Camus, La peste. Lorsque la peste ravageait à Oran, le philosophe avait préconisé une franche révolte face à l'absurde. Ce qui est absurde est contraire à la raison, au bon sens, à la logique. Ce qui est absurde est ce dont l'existence est gratuite, non justifiée par une fin. L'existence du coronavirus et tout ce qui l'entoure ne justifie en rien. Ce virus Covid-19 serait fabriqué par un Américain et vendu aux Chinois et puis ensuite le phénomène a voyagé pour tuer de milliers de personnes, dont surtout les Américains. Lisez entre les lignes et vous comprendrez, explique l'auteur au sujet de cette œuvre qui sera bientôt disponible sur le marché livresque. La Covid-19 au pays du Vaudou ne peut qu'être appréhendée. Au pays du Vaudou, le coronavirus est vécu. Ce opuscule que vous tenez entre vos mains est un outil de résistance. Avec le coronavirus Covid-19, les maîtres de ce monde ont décrété que nous sommes en guerre. Face à la guerre sur notre terre du Lucifer, pourquoi se taire? Surtout si on a la lumière, on explique et on réplique.
En guerre, on se bat ou on subit pour être abattu par de grands discours. Ceci est une révolte face à l'absurde. Qu'on se le dise, réamez-vous, mentalement va-t-il poursuivre? Et pour finir, Charlotte Diponda, sa déclaration d'amour qui fait réagir ses fans. Ces derniers jours, nombreuses réactions ont été observées chez les fans de la chanteuse camerounaise Charlotte Diponda à travers les réseaux sociaux. Ces réactions font suite à une déclaration d'amour à un homme dont la chanteuse ne révèle pas l'identité. Il y a quelques jours, la chanteuse et coach Ave Voice Africa francophone a montré un vidéogramme de son dernier titre sous la direction du label Universal Music Africa. Dans ce vidéogramme, la chanteuse laisse un important message à ses fans et au public. Elle fait une jolie déclaration d'amour à un homme dont elle préfère taire le nom. Selon ses fans, ce n'est pas seulement une chanson, mais plutôt une déclaration d'amour à une personne bien spéciale. Quand bien même la chanteuse ne l'avoue pas de façon ouverte, dans la chanson, elle propose à ses fans un style suffisamment atypique qui est un savant mélange de world music, de makossa et d'afropop. Eh bien, c'est ainsi que nous refermons ce flash d'informations. Merci d'être restés, merci de nous avoir suivis et à demain.